Je dis que la candidature du président Biya aujourd'hui est une criminelle ambition. Quand on a atteint l'âge que le président a atteint et avoir bénéficié de toutes les grâces, je dis que le Cameroun lui a tout donné. Il fait preuve d'un courage de vendeur de cercueil s'il se déclare candidat. Ah bon? Regardez, le Cameroun détient tous les records. Non, moi je dis que je suis une des victimes. Ma génération... Vous êtes obligé de chercher toutes ces expressions juste pour commenter la candidature de Biya. C'est la vraie. Vous voyez, pardonnez ma carence de vocabulaire. Mais donnez-moi de l'argent. Je voudrais tout simplement dire que le président Biya, s'il lui reste encore une petite côte d'amour dans ce pays, ne peut pas nous dire qu'en 42 ans de pouvoir, il n'a fabriqué personne dans le RDPC partout qui puisse continuer son œuvre. Non, c'est une insulte pour tous ceux qui l'accompagnent. Quand je les entends crier sur les plateaux, c'est derrière les statuts du parti. Oh non, 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 non. Le Cameroun aujourd'hui est à la traîne. À la traîne parce que le président est fatigué. Très bien. Non, laissez-moi, sinon vous ne nous invitez plus. Il y a que le Cameroun aujourd'hui, ça fait 7 ans qu'il n'y a pas eu de gouvernement, il n'y a eu aucune décision de souveraineté, il n'y a rien qui nous prouve que le président travaille, il gouverne. Nous avons le plus vieux président de la République au monde, nous avons le plus vieux président de l'Assemblée au monde, nous avons le plus vieux député au monde, le plus vieux commissaire de police en service au monde, le plus vieux général en service au monde. Non, le plus vieux président du Conseil constitutionnel au monde. Non, quand même. On est venu les accompagner. Président doit pouvoir lui-même dire à ces gens-là que à 92 ans, 7 ans de plus, et il doit convaincre son entourage. Parce que le dernier mandat de 2018 à 2025, nous avons été gouvernés derrière les rideaux. Merci. Et les gens ne le disent pas. Et voilà un mandat qu'on va encore chercher pour continuer à nous gouverner derrière les rideaux. Vraiment, nous avons déjà tout perdu, notre génération. Maintenant, on est en train d'hypothéquer la génération des enfants, de nos petits-enfants. Parce qu'ils vont payer. Ils vont payer tout ce qu'on fait là. Que le président, même si c'est sa femme, même si c'est son fils, même si c'est son neveu, même si c'est... même si c'est le diable, même si... qu'il va quelqu'un d'autre dans son propre parce que là, il va droit au chaudron. Permettez-moi de partir de Yaoundé. Allons-y, Valère. Dans du sujet que vous avez tout à fait. Présidentiel 2025. Et si Paul Biya était non partant, il est non partant. Il est non partant. Il est non partant. Ah bon? Mais non partant. Je vous donne des indices. Je peux me tromper. Je peux me tromper. C'est sur cela que nous avons fondé notre philosophie particulière, sur les actes du président, sur sa façon de travailler, sur les signes qu'il envoie. Je m'explique. Vous parliez du parti tout à l'heure. Comme nous parlons du pays. J'ai l'habitude de le dire et je continue de le soutenir. Le président a engagé une politique de pourrissement total du pays. Ah bon? Pourrissement total du pays. C'est-à-dire qu'il ne touche à rien. Il laisse le pays à vouloir fonctionner de lui-même. Et il permet au peuple camerounais de voir que ce n'est pas seulement lui le problème. C'est aussi ce qui l'entoure. Nous avons cité des sujets ici, avec les nez bidons, Kangate, Covid-Gate. Tous ont mis la main dans la caisse, dans ces différents dossiers, pour montrer effectivement jusqu'où ils peuvent aller pour insécuriser les Camerounais, même sur les affaires de santé. Donc, il a engagé ce pourrissement du pays. Il s'est mis en retrait. Pourrissement du pays. Maintenant, on vient de parler de sa machine. Pourrissement de la machine. Pourquoi ne pas organiser un congrès depuis 14 ans? Il est question de neutraliser tous les éléments de son bord politique. Figurez-vous que s'il avait organisé des congrès régulièrement, je crois qu'il y a longtemps qu'il ne serait plus au pouvoir.
Ah bon? Non, je crois qu'il y a longtemps. Je prends un simple cas. Prenons 2022, quand il était aux États-Unis et qu'il était au plus mal de sa forme. Souvenez-vous, aux États-Unis, alors qu'il devait prendre la parole, il était vraiment faible. Et il y avait une vidéo qui a circulé où tout le monde le prenait en dérision. Les partis, certains partis d'opposition et tout ça, ils en ont fait un chou gras. Où on a même l'impression qu'ils ne savaient même pas où ils se trouvaient. Vous comprenez? Donc je prends seulement ce moment politique du pays et du président pour vous dire que si le parti avait été viable, c'est-à-dire les membres du bureau politique étant tous présents, le congrès renouvelé, tout renouvelé, on lui aurait fait simplement ce qu'on a fait à Mugabe, au Zimbabwe. Aussi simple. C'est-à-dire qu'il serait peut-être resté aux États-Unis quand on lui aurait dit, Monsieur le Président, le bureau politique a été convoqué de manière extraordinaire et on a décidé de... Voilà. Vous voyez? Faites attention. Donc l'homme est malin. L'homme est malin. Il pourrit le pays complètement pour montrer au peuple camerounais que je ne suis pas le seul problème de cette affaire. J'ai responsabilisé près de 1000 personnes à travers des gouvernements successifs qui m'ont déçu. Et voilà encore même que ceux qui sont actuellement avec moi, Kangate, Covid-Gate, ainsi de suite, m'ont déçu. Pourrissement aussi de l'appareil politique pour dire nous allons mourir tous ensemble. Je pars avec vous. Donc je ne pars pas seulement avec la machine politico-technique, administrativo-technique, je pars aussi avec la machine politique que moi-même j'ai créée et dont j'ai hérité de mon père Aïdjo, que j'ai transformé UNC RDPC. Mais vous faites très attention. Donc le président, en pourrissant le pays complètement, en pourrissant son parti, se protégeait lui-même aussi. Parce qu'il doit arriver à 2025. Et c'est sur cette logique que nous avons pensé que la jeunesse, aujourd'hui, devrait comprendre et rentrer dans cette logique. Le président nous a ouvert le boulevard pour faire comprendre à la jeunesse que ce que Biya fait là est à notre avantage. Si Biya n'avait pas pourri le pays, et que ces gens-là continuaient à travailler normalement et à dire que c'est Biya le problème et qu'on ne voyait jamais que c'est eux aussi le problème, certainement qu'aujourd'hui, le peuple aurait déjà trouvé son candidat dans l'entourage de Paul Biya. Or aujourd'hui c'est difficile, nous avons parlé du RGPR tout à l'heure. Quand nous avons sorti certains, enfin exposé certains de ces marques ou de ces dossiers dans certains sujets qui ont été abordés, Kangate, ainsi de suite, vous voyez comment les réactions de tous les Camerounais à travers votre petit écran ici sur le plateau sont révélées. Donc il y a en poussant le pays à mouiller tout le monde. C'est-à-dire pour que le peuple comprenne que ce n'est pas là-bas qu'il faut chercher le successeur. Parce que tous ont refusé que je vous laisse un héritage. Et donc aussi en poussant le parti, il était question de les neutraliser tous pour qu'ils ne puissent pas l'évincer. Parce que vous savez, nous allons aujourd'hui, d'ici le mois de juin, fin juin ou début juillet, il doit convoquer le corps électoral. Moi, je ne suis pas d'accord avec qui dit que le président ne peut pas être candidat. S'il a le 3 novembre 2016, et c'est exact, il a convoqué cette réunion et a renouvelé ses différents mandats, vous comprenez que le président a décidé de se détacher de sa propre machine. C'est-à-dire d'être le seul qui peut répondre désormais du Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Donc de tuer le parti-État. Parce que remarquez bien, depuis 2018, il n'y a plus de parti-État. Hein? Le président est là en campagne. Remarquez bien, même le tissu du RDPC n'a pas les effigies du RDPC. C'est un petit laurier bleu sur fond blanc, avec la photo du président. Il n'y a pas le président et un élément de son parti sur ce tissu. Le tissu du parti 2018, de campagne. Souvenez-vous. Donc, dès 2016, il a montré la ligne. C'est-à-dire, je me détache de cette machine qui m'a déçu, qui a refusé de me porter tout le temps pour que je puisse laisser un héritage. Je me détache aussi de cet entourage-là, à travers le pourrissement complet de la machine gouvernementale, en exposant le Premier ministre, par exemple. Regardez, est-ce que vous pouvez comprendre que nous avons un Premier ministre et c'est le RGPR qui passe le temps à courir derrière les affaires de travaux publics, derrière les affaires de poubelles, derrière les affaires de la ville, d'aller voir les chefs traditionnels pour une affaire qui concerne normalement le gouvernement. Vous comprenez? Donc, Biya s'est détaché. Donc, je voudrais dire, et je suis là pour dire que, pour nous, la jeunesse, et je le dis à la jeunesse tout le temps, et ils connaissent mon mot d'ordre, restons concentrés. Restons concentrés, c'est que ce que le président est en train de faire est à notre avantage. Le pourrissement qu'il est en train d'opérer sur la scène publique et politique, c'est comme un père qui fait le dos rond pour protéger ses enfants. J'ai l'habitude de le dire. Nous allons en 2025. La jeunesse a des difficultés aujourd'hui. Nous n'avons pas des moyens pour affronter ce monsieur qui se balade là partout dans tout le Cameroun que le président envoie. Ils sont des multimilliardaires avec l'argent qu'ils ont pris à gauche et à droite. Nous n'avons pas des moyens pour affronter tous ceux qui font le désordre partout. Nous avons un seul objectif, c'est 2025. Et nous comptons sur ce petit soubresaut. Je crois que c'est l'aîné Bidoun qui l'a dit encore.
Ce petit soubresaut, nous croyons que le président a encore ce petit soubresaut qu'il peut encore opérer. C'est-à-dire soit nettoyer avant de partir, soit avant la présidentielle, et amener des gens qui peuvent peut-être nous mettre sur les rails et avancer, soit alors, après la présidentielle, au cas où nous échouons, parce que nous ne souhaitons pas échouer, mais on prévoit aussi, il faut être logique, au cas où nous échouons, et que le peuple pense qu'il peut encore continuer avec lui, il peut encore nettoyer et peut-être laisser le champ à la jeunesse. Donc, le président est comme cette figure, je sors par là, M. Aïssi, dans cet élan de pourrissement qui dit, vous savez, nous avons fait les villages, vous et moi, on a vécu au village des villageois. Généralement, quand vous êtes allé rendre visite à une famille et que vous rentrez tard la nuit, l'aîné Bidou me comprendra, et qu'il y a un bosquet, qu'est-ce qu'on fait? L'aîné vous accompagne, vous faites traverser le bosquet, et lorsqu'il sait que vous êtes déjà hors de danger, il vous dit au revoir, vous pouvez affronter le reste de la nuit et le reste de votre chemin. C'est ce que Biya fait à travers le pourrissement. C'est-à-dire qu'il anesthésie son parti. Une fois qu'il aura convoqué le corps électoral, aucun de ces gens-là ne pourra se présenter. Parce que tous seront neutralisés, ni dans le gouvernement, ni dans le parti. Et donc, comme M. Nguepi disait, soit il va à l'élection, soit il abdique à l'entrée de l'élection, au moment où il sait qu'aucun d'entre eux ne peut plus se représenter, et donc laissera passer certainement le candidat que nous souhaitons être celui de la jeunesse.